Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Bon, voilà où nous en sommes sur une unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant ici à une semaine de cotation. On voit de manière claire que ce qui se dessine actuellement, c'est un biseau d'élargissement ici dans lequel on a déjà fait plusieurs rotations. Si on essaye de changer d'unité de temps et qu'on se met en unité de temps journalière, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une journée de cotation, on voit que nous avons maintenant bien enfoncé la moyenne mobile à 20 séances, ce qui n'est pas forcément la chose la plus agréable, la plus prometteuse qui pouvait se passer pour Alcatel-Lucent, surtout que cette moyenne mobile à 20 séances commence légèrement à descendre, autrement dit la tendance serait en train de s'inverser, ce qui est a priori conforté par des indicateurs techniques plutôt mal orientés. Regardez plutôt le MACD qui est sous son signal, le stochastique qui est en dessous de 20, ça c'est pas bon, et le momentum qui est un souffle de passé négatif. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans un passé proche, il vaut mieux revenir sur l'unité de temps journalière. On voit que nous étions en train d'évoluer dans un canal bleu qui faisait office de guide. On a bien rebondi d'ailleurs ici. Malheureusement, sur les dernières séances, on a connu un moment de faiblesse. On a bien rebondi ici lors de la première agression, mais lors de la séance suivante, on a clairement cassé le canal bleu à la baisse. Alors en même temps, ce qui s'est décidé à partir de là, c'est un nouveau canal, ici en mauve, dans lequel on essaye difficilement de se maintenir. On voit que la séance de vendredi a été marquée par une cassure en séance de ce canal rose, là, même si in extremis, on a réussi à le réintégrer et donc à le préserver. On remarque également la présence d'un double top ici, c'est-à-dire deux fois de suite. On a calé sur le niveau des 3,4 euros. C'est symptomatique d'une difficulté à progresser, au moins passagère. Alors au niveau des scénarios, malheureusement je pense qu'on n'est pas très bien orienté. Il faudrait vraiment pas que les indices décrochent. Si je reviens sur l'unité de temps hebdomadaire, si on continue comme on est en train de le faire, il y a de fortes chances pour qu'on aille tester une fois de plus l'oblique basse de cette figure d'élargissement. Ça veut dire aller chercher 2,9 euros, tout en sachant que c'est une figure qui statistiquement se casse par le bas. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas éluder le fait que les chances de cassure pourraient nous amener encore beaucoup plus bas. Si on revient sur l'unité de temps journalière, si on considère que cette faiblesse de vendredi laisse augurer une faiblesse encore plus grande par la suite, si on devait casser ce canal rose par le bas, il faudrait prendre la hauteur de ce canal que l'on reporterait en dessous du point de cassure, autrement dit de cette horizontale, ce qui nous amènerait sans doute vers les 2,85 euros, ce qui corrobore en fait ce qu'on a vu sur l'unité de temps hebdomadaire avec la figure d'élargissement. Maintenant, il faut bien comprendre que l'analyse technique n'est pas une science exacte. On peut tout à fait envisager de se tromper, enfin je parle pour moi, et on peut envisager donc de repartir à la hausse ainsi, de refaire une rotation dans le canal rose, et si on devait casser ce canal rose par le haut, dans ce cas, la hauteur du canal serait reportée non pas en dessous, mais au-dessus, ça veut dire aller chercher les 3,7 euros, ce qui voudrait dire encore des nouveaux plus haut. Voilà, n'oubliez pas, l'analyse technique vaut moins que l'analyse fondamentale et que les news sur la valeur, ce qui va faire pencher la balance du côté du scénario que je privilégie ou au contraire du scénario plus improbable, c'est surtout les nouvelles qu'on aura sur la valeur et la santé des indices. Et il est vrai que si le CAC devait continuer sa période de faiblesse, cela ne jouerait forcément pas très positivement pour Alcatel-Lucent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.